Moi c'est Margot, j'ai 23 ans et vous avez dû me connaître avec mes vidéos aux quatre coins des États-Unis, à Malte, en Italie ou encore en Allemagne. Mais il y a un an tout pile, j'ai décidé de m'installer à Paris. Et oui, Paris, cette ville qui fait tant rêver et qui m'a tant fait rêver pendant des années, j'y suis enfin. Je me suis rendu compte qu'en un an, j'avais pas tant exploré que ça la ville. Alors, j'ai décidé à travers cette toute nouvelle série de vidéos de le faire avec vous, de partager toutes mes meilleures adresses et de découvrir Paris comme personne en partant à la découverte des 20 arrondissements de Paris avec vous. Et ce, pendant 20 semaines, parce que du coup, on se retrouve toutes les semaines, ou plutôt tous les dimanches matin, pour une nouvelle vidéo sur un arrondissement de Paris. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog dans le 11e arrondissement. Je suis actuellement place de la Bastille et je vous emmène pour une journée entière avec moi dans le 11e. Vous allez voir, il y a plein de trucs à faire, c'est super sympa comme quartier. Les amis, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a la musique en fait, on est dimanche et aujourd'hui c'est le marathon de Paris et bien sûr il part de Bastille mais du coup je voulais vous emmener surtout au marché de Bastille qui a lieu tous les dimanches matins, donc on va aller faire un petit tour. Je voulais tester un endroit avec vous assez original et improbable. Je vous amène à Sando, c'est rue de Charonne, toujours dans le 11e. Et c'est un restaurant qui fait des spécialités japonaises qui s'appelle justement les Sando Sandwich. Si je me trompe pas, c'est des sandwichs japonais. Je pense que ça peut être très original à tester et j'ai vu qu'il y en avait plein dans le 11e. Donc écoutez, on va aller voir ça, je suis très curieuse de découvrir. Et d'ailleurs le resto est à côté d'un excellent resto italien qui s'appelle Giorgio Disco. Si vous venez à Paris, je vous jure que c'est le meilleur restaurant italien que j'ai fait jusqu'à présent. Là je vous insérerai des vidéos, mais les pizzas sont absolument incroyables. Et je vous jure que la déco et tout, c'est trop sympa. Les amis, verdict, je viens de sortir. Écoutez, c'était très bon. Franchement, c'était très sympa. Il y avait plein de recettes. Ça coûte pas très cher. J'ai vu que la formule était à 15 € le midi et sinon c'est 11 € le sandwich seul. Mais surtout, l'endroit est très stylé. Franchement, la déco incroyable. Après j'ai pas trop pris de risque au niveau de la recette parce que j'ai pris avocat, œuf saumon et au final c'est un peu dommage parce que c'est assez similaire à d'autres, un peu comme un bagel ou quelque chose comme ça. Donc la prochaine fois je serai plus chaud de tester des recettes beaucoup plus traditionnelles. Je crois que les traditionnelles c'est au porc, aux filochés de porc et j'ai vu qu'ils en avaient. J'avoue j'aurais dû tester ça mais franchement c'était très bon. Donc si vous voulez à chaud pour un midi ça passe super bien quand il fait beau comme ça. C'est mi-chaud
semi-froid en fait. Enfin, l'intérieur est globalement froid, mais vu que le pain a été un peu toasté, voilà, c'est un petit peu chaud aussi. Enfin, super sympa. En tout cas, j'ai adoré. Maintenant, on va continuer notre balade. J'ai plein d'autres endroits à vous montrer. We get down to the beat, y'all. We get down, down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. It's like we're not going anywhere. Maybe it's because there's something in the air. And I don't even care, no, no. I don't even care anymore. It's like we're losing all track of time. I just got one thing on my mind. Baby, one day. Franchement, j'adore vraiment ce quartier. Il y a plein de petites boutiques et il y a notamment beaucoup de fripes et de magasins un petit peu bio, etc. Donc c'est très très sympa. Et maintenant, je vais vous emmener dans un endroit qui est en fait un endroit de brunch. Mais ils ont une partie aussi boutique, un peu bio et anti-gaspi. On va aller voir ça. J'y suis encore jamais allée, mais je l'ai vu plein de fois sur Instagram. Les amis, c'était vraiment trop sympa comme endroit. Je vous recommande trop. Donc ça s'appelle Aujourd'hui et Demain. Donc c'est un coffee shop brunch immense. Tout était complet. J'étais choquée. Genre il y avait plein de monde. Et comme vous l'avez vu, derrière ça fait une boutique qui est à la fois magasin bio où il y a plein d'alimentaires et aussi une boutique un peu éco-responsable avec plein de fringues et enfin des chaussures et tout, mais c'est vraiment des marques éco-responsables, c'est pas du tout une friperie ou des trucs de seconde main. Et j'ai adoré, franchement. Bon, c'est un petit peu cher, donc j'avoue que j'ai rien acheté et c'est plus cher que dans un magasin bio, mais ce qui est normal du coup. Mais vous trouvez vraiment beaucoup de choses, donc voilà, en tout cas c'était très cool. Maintenant j'ai repéré quelques petites fripes sur le chemin, donc on va aller voir ça. Et ça fait plaisir, le soleil est revenu. Alors la petite friperie que j'ai faite était vraiment très sympa, il y avait beaucoup de choses, en plus il y avait beaucoup de belles marques, il y avait beaucoup de The Couples, de Bash, de Mage, de Sandro. Le seul petit truc c'est qu'honnêtement j'avais trouvé des trucs sympas mais c'était très cher, enfin je trouvais qu'il n'y avait pas une énorme différence de prix entre les neufs, enfin les prix en magasin et les prix de cette boutique. Enfin il y avait peut-être 10-20 € de différence, mais bon, du coup je me suis dit que ça valait pas tant le coup que ça. Mais si jamais vous cherchez des pièces en particulier de ces marques un petit peu, vous pouvez y aller, c'est super sympa. C'est rue du Chemin Vert, je vous mettrai l'adresse de toute façon. Maintenant, je vais vous emmener dans un endroit que j'adore. C'est une bouquinerie solidaire qui est tenue par l'Oxfam. Alors, en gros, c'est vraiment une librairie de seconde main où tous les livres sont à genre 2, 3, 5 €. C'est vraiment le paradis, j'adore cet endroit, c'est trop bien. En plus, ils prennent la carte bleue, chose qui est absolument ouf. Et en plus, vous faites forcément un don à l'Oxfam, donc double bonne action. Vous récupérez des livres qui vous intéressent, pas très cher, et en plus, c'est reversé à une asso. Donc je trouve ça vraiment trop bien. Je sais qu'à côté, ils ont une friperie à laquelle je suis jamais allée, donc je pense qu'on va aller voir aussi. Et c'est rue Saint-Ambroise.
Vous avez vu, j'ai passé je ne sais pas combien de temps dans la librairie. Bien évidemment, comme à chaque fois, j'ai craqué. Et ce qui est fou en fait, c'est que du coup, j'ai acheté 3 livres, dont certains qui sont super récents, genre qui sont sortis il y a quelques mois, mais que souvent en fait, les gens juste redonnent pour les revendre et ils ont bien raison. Et j'en ai eu pour 15 €. Enfin, du coup, c'était même pas le prix d'un seul livre neuf. Et franchement, vous avez de tout, des livres pour les enfants, des livres de cuisine, des livres de voyage. Vous avez même des guides touristiques. Si vous voulez partir en vacances, c'est pas acheter neuf à la Fnac, parce que c'est vrai que c'est des trucs qui coûtent assez cher. Enfin, franchement, il y a de tout. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'y vais, je craque complet et j'adore. Enfin, je trouve que c'est un trop beau concept. Et maintenant, avant d'aller goûter à 16h avec mes copines et de vous présenter du coup un nouveau coffee shop du 11e, je vais aller me poser dans un petit parc. Il est 16h et je vous emmène goûter dans un endroit. Donc là, je vais aller rejoindre une copine. On a repéré un petit coffee shop qui s'appelle Rêve Café, je crois. Et ils ont l'air d'avoir plein de pâtisseries, plein de boissons. Donc on va aller tester ça. Je vous emmène, c'est avenue Parmentier. Là on s'est posé rue de la Roquette, c'est vraiment une rue où vous avez plein de bars et de restos et surtout beaucoup de bars pas très chers et très sympas.